Et si je vous disais que l'absence de sensibilité peut littéralement tuer? Oh, pas forcément comme un poison ou une épée, mais insidieusement, petit à petit, en détruisant nos liens, nos relations et notre humanité. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Miss Résurrection. Là où l'on se pose des questions, là où l'on s'éveille, là où on prend conscience, là où on ose tout dire avec une dose d'humour noir et beaucoup de vérité. Lève-toi et marche parce que aujourd'hui, nous allons parler de ce fléau invisible, le manque de sensibilité. Regardez autour de vous. Les visages sont rivés sur des écrans. Les bonjours que vous pourriez entendre ou jeter sont devenus des formalités, des comment ça va sans attendre la réponse. La sensibilité, elle s'est évaporée. Et vous savez quoi? Ça tue. Pas directement, mais dans les non-dits, dans les ignorances et l'indifférence. Prenons un exemple concret. Un collègue au travail, visiblement fatigué, sombre, absent. On le croise chaque jour, on remarque qu'il y a un changement, des changements, mais on ne dit rien. Et un jour, l'on apprend qu'il a craqué, qu'il est parti en burn-out ou pire. Ce silence, cette absence de gestes ou de mots, c'est ça, l'insensibilité qui tue. Et, chers auditeurs, ce n'est pas seulement au travail, en famille. Combien de parents ratent les signaux d'un enfant en détresse parce qu'ils sont trop absorbés par leurs propres soucis. Ce qui commence par une petite négligence peut mener à des drames immenses. Pourquoi en sommes venus à devenir si insensibles? D'abord parce que l'on court partout et en tous sens. Nous sommes pris dans un tourbillon de responsabilités. Nous sommes trop sur les réseaux sociaux. Nous avons des attentes trop irréalistes. Le résultat? L'on oublie de se connecter réellement aux autres. Les statistiques sont édifiantes. Environ 60% des Français disent se sentir seuls, même lorsqu'ils sont entourés. La majorité des interactions sociales aujourd'hui se limitent à des échanges numériques, souvent vides de sens. Ajoutez à cela l'individualisme qui devient galopant, c'est le chacun pour soi, les autres après. Alors oui, la sensibilité, cette capacité à ressentir et à répondre aux besoins des autres, devient une espèce en voie de disparition. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la peur. Être sensible, cela revient à s'exposer. Dans une société où la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse, beaucoup préfèrent fermer la porte de leur cœur plutôt que de risquer de souffrir. Et là, vous vous dites peut-être, Miss Résurrection, tu exagères un peu, non? Eh bien, moi je vous dirais non. Le manque de sensibilité tue vraiment. Le manque de sensibilité, ça tue les relations. Combien de couples explosent faute d'écoute, faute d'attention? Le manque de sensibilité, ça tue les opportunités. Combien de talents passent inaperçus parce que personne n'a su les encourager? Le manque de sensibilité, ça tue la confiance. Parce qu'à force de se sentir ignorées, les personnes cessent de croire qu'ils comptent. Et dans les cas les plus extrêmes, le manque de sensibilité, ça tue la vie elle-même. Les troubles de santé mentale explosent. En France, une tentative de suicide a lieu toutes les 7 minutes. Pourquoi? Parce que beaucoup se sentent seuls, invisibles,
oublié. Alors, comment pourrait-on changer le cours des choses? Prenez le temps d'écouter, pas juste entendre, mais d'écouter réellement. Vous savez, avec cette oreille attentive, avec votre cœur. Faites attention aux détails. Un sourire, un mot gentil, ça ne coûte rien et ça peut tout changer. Soyez vulnérable, osez montrer votre humanité. Ça invite les autres à en faire de même. Testez et vous verrez. Et surtout, posez-vous cette question. Quand est-ce que j'ai été vraiment sensible pour la dernière fois? Si la réponse ne vient pas rapidement, il est temps de réagir. Lève-toi et marche, parce que c'est en changeant nos petites habitudes que l'on transforme le monde. Le manque de sensibilité tue, mais la sensibilité peut sauver réellement. Elle répare les cœurs, renforce les liens et redonne espoir. Alors dès aujourd'hui, soyez cet éclat de lumière dans un monde parfois bien sombre. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne Miss Résurrection. Ensemble, nous pouvons réveiller nos cœurs et, qui sait, sauver des vies. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle résurrection.